Règle de priorité aux arrêts. Si tu n'as pas encore regardé la première partie et la deuxième partie, je te conseille de le faire avant de regarder cette troisième partie. Comment identifier les arrêts et repérer les priorités de passage à l'approche d'une intersection? Rappelle-toi de ces deux intersections, les intersections avec arrêt toutes les directions, puis les intersections avec arrêt certaines directions seulement. À l'approche d'une intersection comme celle-ci, la présence du panneau sourd peut beaucoup m'aider à identifier facilement les côtés qui ont des arrêts. Donc ici, on m'a placé un panneau d'arrêt avec un panneau sourd. L'utilité de ce panneau sourd, c'est qu'il me donne la forme de l'intersection et les côtés qui ont des arrêts. Si tu veux, tu peux le valider avec la présence des panneaux d'arrêt des autres côtés, comme ici, là aussi, et là, je vois aussi qu'il y a un panneau d'arrêt. Il y a aussi la présence des lignes d'arrêt. Malgré les travaux, je vais arriver quand même à identifier la présence de cette ligne d'arrêt. Donc ici, je peux savoir facilement, grâce à la présence du panneau sourd, que toutes les directions de voie ont des arrêts. C'est à toi d'appliquer les règles de priorité qu'on avait expliquées dans la partie 2. À l'absence maintenant du panneau sourd, c'est à toi de faire très attention, d'observer au bon endroit, regarder aussi la présence des panneaux d'arrêt des autres côtés, puis les lignes d'arrêt qui pourraient aussi t'aider à savoir si les autres côtés ont des arrêts ou non. Donc moi, au moins c'est clair, j'ai un arrêt, je regarde les autres côtés, oui, ce côté aussi un arrêt, je regarde ce côté aussi, ben, il a un arrêt. Je regarde ici, c'est beaucoup plus difficile parce que je le vois de façon latérale, mais l'arrêt est placé ici. Je regarde aussi, il y a la présence des lignes d'arrêt. Je regarde ici aussi la présence des lignes d'arrêt, donc la présence des lignes d'arrêt, la présence des lignes d'arrêt. Donc, je peux confirmer ici que toutes les directions de voie ont un arrêt. Laisse-moi faire un zoom sur le dos du panneau pour t'aider aussi à repérer facilement les panneaux d'arrêt. Regarde la forme hexagonale. Faut pas mélanger ce panneau avec la présence d'autres panneaux. Donc, si tu vois les 8 côtés, ben, ça te montre que c'est un panneau d'arrêt. Ou regarde aussi la présence d'une ligne d'arrêt qui pourrait être un bon indicateur si ce côté a un arrêt ou non. Si c'est une intersection où certaines directions de voie seulement ont des arrêts, hein, comme ici, il y a des directions de voie qui ont des arrêts, il y a des directions de voie qui n'ont pas d'arrêt. Moi, qui est en face de ce panneau, alors, je mets un zoom. Donc là, je sais clairement que ici, il n'y a pas de panneau d'arrêt. Donc, cette voie perpendiculaire est prioritaire. Valide l'information. Si je regarde ici, oui, il y a un panneau d'arrêt, il y a la ligne d'arrêt. Mais ces directions de voie, il n'y a pas de panneau d'arrêt, il n'y a pas de ligne d'arrêt. Il n'y a pas de panneau d'arrêt, il n'y a pas de ligne d'arrêt. Ce qui signifie que c'est la voie perpendiculaire qui est prioritaire pour cette intersection, clairement. À l'absence du panneau saut, ici aussi, pour moi, de mon côté, c'est clair, j'ai un panneau d'arrêt. Je valide l'autre côté en face, il y a un panneau d'arrêt aussi. Malheureusement, cette intersection, il n'y a pas de ligne d'arrêt. Donc, tu peux te fier seulement au panneau d'arrêt. Donc, je ne vois pas de panneau d'arrêt ici. Je ne vois pas de panneau d'arrêt dans cette direction de voie. Alors, ce qui signifie clairement que la voie perpendiculaire aussi est prioritaire pour cette intersection. Si on te place le panneau saut, comme ici, de loin, je vois, ah, j'ai un arrêt,
Je regarde la voie perpendiculaire sur le panneau, il n'y a pas d'arrêt. Ça signifie que la voie perpendiculaire est prioritaire. Donc, je fais un zoom, j'ai un panneau d'arrêt, la voie perpendiculaire, il n'y a rien ici, donc c'est cette voie qui est prioritaire. Donc, ici, cette voie est prioritaire. Les personnes qui viennent dans ces directions ou dans ces directions de voie auront la priorité sur moi. Ici, on ne m'a pas placé un panonceau, j'ai un arrêt. Ah, donc, je dois faire beaucoup plus attention. Je regarde les autres côtés. Est-ce que ces directions de voie, il y a un arrêt? Est-ce qu'il y a un arrêt dans ces directions de voie? Je ne vois rien. Donc, moi, j'ai un arrêt, j'ai ma ligne d'arrêt. Donc, je m'arrête. Donc, du coup, ici, c'est cette voie qui est prioritaire. Donc, c'est toi qui te trouves ici. Tu dois faire beaucoup plus attention au cas où bah, tu veux tourner à gauche ou au cas où tu es là et que tu veux tourner à droite. Donc, dis-toi que tu n'as pas la priorité, tu dois faire beaucoup plus attention. De loin, ça peut tromper quelqu'un parce que tu vois juste la forme de l'intersection. Il y en a qui vont facilement se dire, ah, ben, tout le monde a des arrêts, sans pour autant regarder attentivement là où on place les panneaux, comme par exemple ici, là où on place les petits arrêts, hein. Donc ici, il y a juste un arrêt de mon côté, donc cette voie est prioritaire. Donc la voie perpendiculaire est prioritaire pour cette intersection aussi, parce que de proche, je vois qu'il n'y a rien ici. Donc, cette voie est prioritaire. De l'autre côté, je sais tout de suite, en regardant la façon dont les voitures sont stationnées, que c'est en sens unique. Donc, c'est pour ça que les véhicules ne viendront pas dans cette direction. Donc, en résumé, pour identifier facilement les directions de voie qui ont des arrêts, regarde de ton côté si tu as un panneau d'arrêt. Regarde aussi s'il y a la présence du panneau sourd. Regarde les autres côtés aussi pour voir le dos des panneaux. Regarde aussi la présence des lignes d'arrêt. Alors, c'est des astuces qui pourraient aider facilement quelqu'un à identifier que les autres directions de voie ont des arrêts ou non. Et pose-toi toujours la question en face d'un panneau d'arrêt. J'ai un arrêt, est-ce que les autres ont des arrêts? Si tu te poses cette question, ça va te forcer à faire les vérifications pour éviter de faire des erreurs d'identification de priorité ou de repérage de panneaux d'arrêt.